Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur le logiciel Hot Potatoes qui permet de créer des jeux et des exercices. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'option mots croisés, bien qu'il y en ait d'autres dans Hot Potatoes. Et cette option s'appelle JCross. Donc, on peut voir que quand on clique dessus, une grille toute simple apparaît. On peut d'ailleurs modifier la taille de cette grille en allant dans grille modifier la taille. Et par exemple, si vous avez beaucoup de mots, vous pouvez mettre en 50. Et vous pouvez voir que cela augmente largement la taille de la grille. Moi, je vais rester sur une grille assez petite, donc de 10. Et ensuite, pour inclure les mots que j'ai choisis dans mon mot croisé, je vais aller dans Génère une grille automatiquement. Et je vais lister les mots qui m'intéressent. Donc moi, mon thème, ce sera les fruits et légumes. Hop, ananas, je vais en mettre 3. Et une fois que cela est terminé, je vais simplement cliquer sur Générer une grille. Là, vous pouvez voir que je n'ai rien fait d'autre que cliquer sur un bouton et que les mots se sont mis tout seuls en ordre. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et une fois que cela est fait, je dois enregistrer mon fichier. Donc c'est bien le fichier Hot Potatoes que j'enregistre et non pas la page web, puisque le fichier Hot Potatoes va vous permettre de modifier votre mot croisé, alors que la page web sera le résultat définitif, donc vous ne pourrez plus le modifier, ou seulement en réenregistrant la page web grâce au fichier. Une fois que j'ai choisi mes mots qui sont en place, je vais aller dans Définition. Donc pour définir les mots, vous avez plusieurs options. Vous pouvez simplement rédiger une définition, donc comme je viens de le faire. Une fois avoir rédigé, vous enregistrez. Ou vous pouvez aussi insérer une image, un lien ou un objet audio ou vidéo. Moi, je vais partir sur une image. Donc par exemple pour banane, je prends ma photo de banane. Là, je peux choisir l'alignement. Donc pour moi, ce sera à droite. Hop, voilà. Et vous pouvez voir que cela apparaît en code. Mais dans la page web, cela apparaîtra en image. J'enregistre. Et pour vous montrer un peu le résultat une fois que c'est terminé, je vais prendre une autre grille que j'ai déjà créée. Et voilà. Donc par exemple, pour les mots à la verticale, j'ai mis que des photos. Et ceux à l'horizontale, je n'ai fait que rédiger. Donc une fois que cela est fait, on va pouvoir passer à la configuration de l'aspect de la page web. Donc comme vous pouvez le voir, ça apparaît en anglais. Donc il va falloir modifier tout ça, surtout si vous voulez travailler en français. Donc moi, je l'ai déjà modifié sur mon autre grille, que je vais vous montrer. Donc voici ce que ça donne en français. Vous pouvez aussi intégrer donc un titre, des consignes, et ainsi que des messages. Donc par exemple, moi, pour signifier qu'il y avait des moments où c'était horizontal et vertical, pour bien permettre aux apprenants de faire la différence, je l'ai signifié. Vous pouvez mettre aussi des messages quand une réponse est bonne ou mauvaise, ou quand qu'il y a une demande d'indice. Donc c'est ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir ici. En ce qui concerne les boutons qui apparaîtront sur votre page web, ils apparaissent aussi en anglais. Moi, je les ai traduits, tout simplement vérifier, valider, OK, et aide pour indice, que d'ailleurs j'ai mentionné dans ma consigne, que ce soit pour vérifier ou aide. Ensuite, en ce qui concerne l'apparence de ma page web, je vous conseille ici de faire en sorte que ce soit le plus confortable et le plus visuel pour vos apprenants, pour leur permettre de se sentir à l'aise avec le site, et aussi éviter que les couleurs soient trop vives, sinon ça risque de leur donner mal au crâne. Vous pouvez aussi mettre en place l'option minuteur. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 1 minute 30, j'aurais donné 1 minute 30 pour faire l'exercice. Une fois les 1 minute 30 passées, donc ce message apparaît et ils ne peuvent plus modifier. Mais c'est une option, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Ensuite, dans la partie autre, on peut voir qu'il y a différentes options. Donc, par exemple, insister sur le respect des majuscules et des minuscules. Si vous travaillez sur un mot croisé, sur des personnages historiques par exemple, cela peut être utile. Moi, c'est pas le cas. Donc, je ne vais pas cocher cette option. Mais par contre, je vais faire attention à ce qu'il y a un peu plus bas par rapport aux caractères spécifiques. Donc, ce sont surtout des accents, puisque j'ai le mot pêche avec un accent circonflexe. Et j'ai pas
j'ai pas envie que mes étudiants se mettent à chercher partout comment on fait pour faire un accent circonflexe avec un clavier qui n'est pas AZERTY, ou même s'il est AZERTY, s'ils ne connaissent pas, ils risquent d'être perdus. Donc je vais placer un clavier sur ma page web pour leur permettre de tout simplement cliquer sur le bouton dont ils ont besoin. Et enfin, dans la partie courriel, donc là je peux choisir d'avoir les résultats de mes étudiants qui soient envoyés par courriel. Et pour être sûr de pouvoir les identifier, de savoir qui a rempli quoi, je vais leur demander, avant qu'ils puissent accéder aux mots croisés, d'indiquer leur prénom par un petit message qui s'affichera. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut aussi ajouter une image pour présenter un peu le mot croisé. Donc moi j'ai choisi une image de fruits et légumes pour leur signifier le thème. C'est assez pratique. Aussi je peux éventuellement changer la police de mon mot croisé. Si jamais je vois que ce n'est pas assez clair, donc là pour moi par exemple ça convient. Là peut-être que ce n'est pas assez grand, donc je vais l'agrandir. Ah, celle-là ne convient pas. Donc je vais par exemple utiliser celle-ci. Bon, peut-être que celle-ci n'est pas assez visible. Je vais remodifier. Voilà, celle-là me convient. Et je vais ensuite réenregistrer pour ensuite créer la page web. Donc il suffit d'aller sur le bouton ici. Ensuite on va enregistrer. Donc je peux changer éventuellement le titre de ma page web, le nom de mon fichier HTML, mais moi pour l'instant celui-là me va. Donc j'enregistre, je remplace celui que j'avais déjà créé, et là donc je peux soit rien faire, soit télécharger l'exercice sur le site de Hot Potatoes, ou voir l'exercice dans mon navigateur. Donc je vais cliquer pour aller voir mon exercice dans mon navigateur, sauf que mon navigateur c'est Internet Explorer. Ce qui ne me convient pas puisque je ne peux rien faire avec, c'est pas possible. Donc je vais aller tout simplement sur Google Chrome en ayant copié mon lien. Et voilà ce qui apparaît. Donc on peut voir que déjà je suis obligée d'indiquer mon prénom. Hop. Et une fois cela fait, le compteur se déclenche, le clavier est en place. Et si je clique par exemple sur les parties ici, donc à la verticale, donc ici on peut voir une pomme, donc la réponse est pomme. Je valide. Et ici, hop, voilà, ici à l'horizontale, on peut voir que c'est un texte qui apparaît. Donc par exemple ici, 13. Voilà. Ensuite les résultats vous seront envoyés par mail, puisque là j'ai choisi cette option. On peut voir que le minuteur continue d'avancer. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu et que cela vous a été utile et que cela a été assez clair. Bonne journée!